Et nous commençons, chers téléspectateurs, nos sujets avec le sport. Cette fois-ci, El Ahly qui a arraché un match nul spectaculaire face à Armée Royale Rabat au Maroc. La rencontre se terminant au score de 1-1. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Monsieur Mohamed Rachad, qui est commentateur sportif. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Sam, merci beaucoup. Merci. Alors, premièrement, quel est votre commentaire sur ce match et la performance de l'Ahly là-bas? Vous savez, c'est un groupe de groupe Ahly dans ce championnat. Il avait l'armée royale, oui. Et il y avait aussi Chouette Kabaïl d'Algérie, et il y avait une équipe, l'hiver, c'était un match au Maroc. C'était un match vraiment, si vous voyez que les diffusions puissent arriver, parce que l'As Royal, le premier match, ils ont eu un but ils ont marqué, mais il s'était refusé et ils ont perdu 1-0, c'était à l'extérieur. Ça a fait, vous savez, la tension était vraiment très, comme vous avez vu hier, et ils croient que, oui, c'est à mériter. Hier aussi, ça se voyait comment le match est venu. Le premier 35 minutes, ils ont dominé, ils ont eu beaucoup d'occasions, le Ahly aussi. Le Ahly était dernier, était devenu en défendre pour ne pas prendre de buts. Et en minute 38, ils ont marqué un but penalty. C'était vraiment, si vous regardez, tout le monde dit que ce n'était pas un penalty. Et après le penalty, le Chobel l'a sauvé. Mais quand il rentre, le premier joueur, ils ont plus peut-être 4 joueurs le Armée Royale, ils sont rentrés. Et dans cette cas-là, dans la loi du FIFA, il faut que le match, ce penalty, il faut le refaire encore une fois. Mais hier, vous savez, si vous regardez, l'arbitre était vraiment, c'était pas dans le match, c'est un match qui était très fort. Ça, il y a des choses dans le CAF, vraiment, il faut dire la vérité. Dans deux matchs, dans une situation, c'était vraiment chauffé. Il fallait avoir le VAR. Il faut mettre un arbitre qui a avoir la confiance et qui donne cette confiance aux joueurs, à tout le monde. Mais ça se voyait que c'était vraiment... normalement, c'était son frère qu'il fallait... mais il a eu un problème il n'a pas pu réussir dans le test C'est pour ça que lui, il était là. Le match est vraiment des moments... Il a pu se égaliser 1-1. Ils ont marqué un but à la fin, mais c'était vraiment un hors-jeu. Mais l'arbitre, les supporters, ils ne sont pas... Vous savez, ils ont demandé à jeter des choses et Trezeguet s'est blessé. Mais ça reste vraiment le football, ça reste entre nous et nos frères marocains. On regarde le bon côté et on espère que le bien pour l'Égypte et pour le Maroc. Surtout le Maroc, ils vont faire le CAN qui va se dérouler. Oui. Et vraiment le Maroc, si vous voulez, dans le domaine du football, ils sont vraiment dans une situation trop forte parce qu'ils méritent. Mais des fois, ça arrive des choses qui vraiment on n'aime pas. Et comme c'est écrit sur le maillot, fair play, il faut vraiment que ça soit dans le jeu et seulement pour les... Certainement, certainement. Je vous invite également, chers téléspectateurs à présent, à ce commentaire. Alors l'Ahly a arraché un nul précieux 1-1 face à Armée Royale à Rabat, grâce à une tête de Trezeguet, conservant ainsi la tête du groupe malgré des absences majeures dans l'équipe. La rencontre a été marquée par un pénalty encaissé, puis des incidents et interruptions après la 69e minute du match. Voyons ensemble. Al Ahly est reparti vendredi du stade Moulay Hassan avec un point précieux après son match nul à 1-1 face au Phare à Rabat lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Malgré l'absence de deux joueurs clés, le gardien titulaire Mohamed El-Shenaoui et l'attaquant slovène Gradišar, l'équipe égyptienne a réussi à conserver la tête de son groupe. Le match a commencé par une pression intense du Phare à Rabat cherchant à surprendre Al Ahly dès les premières minutes. Le Phare à Rabat avait ouvert le score à la 35e minute après un pénalty controversé accordé pour une main du Malien Aliou Dieng. Moustapha Choubir, qui continue d'impressionner après ses arrêts récents, la sélection égyptienne a repoussé la tentative de Mohamed Ahimad, mais Mouchine Bourika a suivi pour marquer dans le but vide. Al Ahly a eu plusieurs occasions d'égaliser, dont une tentative dangereuse de Trezeguet repoussée par le gardien Ahmed Tagnouati. Le Danois Jesse Storup a ensuite procédé à des changements décisifs en faisant entrer le Tunisien Mohamed Ali Ben Ramadan et Tahir Mohamed Tahir. Le Tunisien a immédiatement apporté un impact majeur en envoyant un centre parfait
repris de la tête par Trezeguet à la 68e minute pour égaliser. Il s'agit de la première contribution décisive de Ben Ramadan avec les Rouges depuis son but magistral contre Porto lors de la Coupe du Monde des clubs. Après l'annulation du deuxième but du Phare pour hors-jeu à la 69e minute, des projectiles et des bouteilles ont été lancés vers le but de Mostafa Choubir. Des fumigènes ont ensuite été allumés, provoquant un épais nuage de fumée qui a contraint l'arbitre libyen Ahmed Abdelrezé à interrompre brièvement le match. Dans ce climat tendu, Mahmoud Hassan Trezeguet a été vu avec une blessure à la tête après avoir été touché par un objet lancé depuis les tribunes. Al-Ahli a failli créer la surprise dans le temps additionnel lorsque Ahmed Saïd Zizou a tenté d'une tête dangereuse à la 95e minute, mais le ballon est passé juste au-dessus. Ce résultat permet à Al-Ahli de conserver la tête de son groupe, portant son total à 4 points devant les Young Africans de Tanzanie grâce à la différence de but. Ceux-ci ayant fait un match nul 0 partout contre la JS Kabylie. Al-Ahli avait entamé sa campagne en phase de groupe par une victoire 4-1 contre la JS Kabylie algérienne, tandis que le Phare Rabat avait perdu contre les Young Africans tanzaniennes. La voix de Moukalsoum qui marque le début de la journée chez les Égyptiens à travers des décennies maintenant. Alors, chers téléspectateurs, de retour avec notre invité et parlant toujours du match d'Al-Ahli et du face Armée Royale d'hier qui s'est terminé par une égalité un partout. Alors, Monsieur Mohamed, selon vous, connaît de la violence dans les terrains de jeu, que ce soit en football ou autre, mais cette violence vraiment commence à persister de plus en plus, n'est-ce pas? Vous savez que ça donne des mauvaises images, surtout qu'on est en 2025, vous savez qu'il faut vraiment voir le nouveau, il faut voir vous voyez le bon côté, mais ça reste, vous savez, ça reste, si vous regardez, ça remonte à 93, c'était en Égypte, il y avait un match, c'était l'Égypte et c'était contre une équipe africaine, c'était le Zimbabwe. Et il y a un supporter, vous savez, c'est ça qui fait pas bien, un supporter qui a jeté quelque chose. Et l'Égypte a gagné 2-1, c'était pour aller en Coupe du Monde. Et on était obligé, le match était annulé, on a joué en Lyon et c'était 0-0, on a perdu. Il y avait beaucoup de, vous savez, avec l'Algérie aussi, on a eu une mauvaise histoire. Et ça, c'était en Égypte. Ça remonte, vous savez, mais le bon côté du football, on est des frères, ça reste. Oui, c'est mais c'est un sport, il y a un fair play, comme ils disent. Mais des fois, ça va plus haut. Des fois, ça fait une violence entre les peuples. Ça fait vraiment que, au lieu qu'on se voit ensemble, et d'ailleurs, ce qui s'est arrivé hier, c'était un mauvais côté. Les publics, ils ont jeté des choses, ils ont fait, ils ont pas. Au moment où tu reçois les invités, je suis invité, je suis chez toi. Et ce qui n'est pas bien, c'est que les gens, ils ont vu ce qui s'est passé hier. On espère, là, alhamdoulilah, que quand ils vont revenir, ils seront nos frères. C'est un match, surtout que le Ahli et Africain, c'est eux les deux, le premier du groupe. Les deux, nos frères algériens et nos frères marocains, ils sont un point partout, c'est pour ça. Mais il y a des matchs qui vont arriver. C'est des matchs, vous savez, le match entre l'Algérie, et l'Armée Royale, ça sera vraiment un match dans les deux pays, ça va être un match vraiment très très serré parce qu'ils ont besoin d'un match, ils ont besoin après les 6 points parce que ça c'est le premier et le deuxième. Ça va être joué aller-retour également. Aller-retour et comment ils vont se disputer après, c'est ça qui est pas bien. Et aussi, vous savez, le CAF, il faut que vraiment aide. Ces matchs comme ça se voit que c'est un match très 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 difficile. On voit qu'ils ont eu un but qui n'était pas encaissé, ils sont prêts. Alors pourquoi ils n'ont pas obligé à faire le VAR? En plus, tu emmènes un arbitre qui n'est pas à la hauteur du match. Et après, quand il arrive quelque chose, on dit regarde qu'est-ce qui s'est arrivé. Mais il faut il faut regarder, il ne faut pas que ce soit les choses, il ne faut pas aider que ça va plus fort. On est en Afrique maintenant, on se développe, on regarde tout le monde, on va aller en Coupe du Monde. Il faut donner des bonnes images, c'est ça le football. Surtout, comme je vous ai dit, le Maroc, c'est un pays, ça reste vraiment la capitale du football africain maintenant au mondial. D'ailleurs, leur succès,
Mais ça reste des fois des mauvais côtés, on espère que ça... Certainement, certainement. À part la violence, alors comment évaluez-vous la progression d'Al Ahly après 2 journées de phase de groupe et que pensez-vous de son système défensif surtout? Vous savez, le Ahly maintenant, avec le nouveau entraîneur, Strop, qui est en train de regarder, il est en train de voir qu'est-ce que c'est. Il a demandé que l'Ahly leur amène un nouveau attaquant. Il a besoin aussi d'un défenseur. Ça veut dire il est en train de... Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es en train de réaliser, de découvrir l'équipe, découvrir l'Afrique, le championnat égyptien, le championnat dans l'Afrique, c'est bien que tu découvres et tu ne perds pas parce que ça te donne la performance. Et le plus important aussi, que le joueur croient dans l'entraîneur, croient qu'il a quelque chose, croient que lui, il va les aider, il va les porter dans un ailleurs. Et je crois que c'est l'entraîneur, quand le Strop, c'est la mentalité qu'il a, le staff qu'il a, et le Ahly, l'environnement du Ahly. Parce que, vous savez, il y a des clubs qui t'aident vraiment quand tu veux quelque chose, quand tu veux à l'avenir, et t'aident à faire ça. Oui. Et ce système se trouve dans l'Ahly. Des fois, on espère que ça, dans d'autres équipes, que ça arrive comme ça, parce que quand par exemple, tu essayes pas de problème, tu essayes de couvrir, de découvrir, de défendre, c'est ça le plus important. Le Ahly, il se développe de plus en plus. Le plus important, c'est qu'il a 4 points maintenant, il est le premier du groupe avec 15 Africains. Le match qui va se décoller avec un Africain, ça va faire parce que tu es en train de prendre, tu n'as pas perdu dehors, tu as pris un point, dans ton terrain, tu prends comme ils ont fait, ils ont gagné 4-1. C'est très bien, ils ont le bon chemin, on espère aussi le bien pour le Ahly, le Zamalek qui va jouer aujourd'hui parce qu'ils vont jouer en Afrique du Sud. Le Masri, ils ont gagné 32 dehors. Et le Pyramide, ils ont joué. C'est ça, vous allez voir, c'est ça qui est bien dans les jeunes. Surtout qu'on va jouer dans le Coupe d'Arabe qui va se dérouler en Qatar avec la deuxième équipe. Ça veut dire qu'on est en train de voir le bon côté, on espère le bien. Et des fois que ça arrive des choses, mais le plus important, c'est que on a un plan qui, pas ce plan-là, mais de l'avenir, comment tu prends les gens, comment tu les entraînes, comment tu les prépares. C'est ça le plus important, vous savez. Il ne faut pas parler comme ça maintenant, mais après le futur, parce qu'après on a le Cannes, et après on a la Coupe du Monde. Et il faut vraiment donner une bonne image, il faut avoir un but, aller en Coupe du Monde, essayer pas de sortir du premier tour, parce que comme les Jeux africains, on espère le bien, c'est ça. Espérons. À part cela, alors que pensez-vous de la performance de Masri et ses résultats impressionnants sous la direction de son entraîneur Al-Fouki? Al-Fouki, vraiment, il a fait des fois, ils ont resté le premier du championnat. Et les joueurs, vous savez, si vous regardez, ils sont travail d'équipe. Et le Masri, c'est la première fois parce que ça fait remonter à beaucoup d'années qu'il y avait des problèmes d'entraîneur. Mais le bon entraîneur, quelqu'un qui est venu, il a des bons joueurs qui arrivent dans lui. Et surtout, quand tu es bien, c'est que le résultat. Quand tu es un bon entraîneur ou un mauvais entraîneur, tu essayes de faire tes idées, ta philosophie. Le plus important, tu gagnes, ça veut dire que tu es dans mon troupe. Et si tu gagnes, eh ben, les dirigeants, les supporters, les joueurs, tout le monde est derrière toi. Et surtout, vraiment, le Masri, c'est une équipe, pour Saïd, on aime bien pour eux. L'Ismaïli aussi, les Tahad, vous savez, c'est des équipes-là, ça remonte des années qui sont dans le championnat et on espère que le bien pour tout le monde, vous savez. Espérons. Alors, Pyramids et Zamalek disputent aujourd'hui leur deuxième match en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Que pensez-vous de ces deux rencontres quand même? Le Zamalek, ils ont joué en Afrique du Sud. Ils ont fait quelque chose de très bien parce que normalement c'était quelque chose qui n'arrivait pas. L'Ahly, quand il voyageait, surtout quand tu voyages en Afrique du Sud, tu vas là-bas, c'est trop, tu as 8 heures ou 9 heures de vol. Et en plus, quand tu joues à 3 heures. Tu joues à 3 heures, ça veut dire que vraiment, il y a le temps qu'il faut voir plus que 3 jours pour que l'heure biologique, tu peux plus bien, parce que le temps, ensuite, si tu joues à 3 heures, ils sont forts. Les frères de l'Afrique du Sud, ils font tout pour qu'ils gagnent. Et si tu joues à 3 heures, ça veut dire que tu vas te réveiller à 7 heures. Des fois, tu ne dors pas à 7 heures le matin parce que tu es obligé d'aller là-bas. Le parcours, alors ça te donne tu n'es pas 100%. Les Amalek, c'était bien qu'ils sont allés 7 jours de recul. Là, tu as l'habitude de s'entraîner, tu as l'habitude de vraiment bien respirer, bien dormir. Alors tu rentres dans le terrain en bonne forme. Des fois, tu joues à 3 heures, tu es prêt. Mais ici, quand nous, on les fait revenir, on joue à 8 heures, on leur donne bien. C'est ça, là, des fois, il ne faut pas être naïf, il faut demander non, on ne peut pas jouer mal. Sinon, les Zamalek, ils ont fait quelque chose de très, 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 très bien. Ils sont en train et on espère qu'ils feront là-bas. Parce que nous, avec l'Afrique du Sud, on a des mauvaises
de très mauvaises, vous savez, surtout l'Ali. 2 fois, c'était pas bien. Mais on espère. Les Zamalek aussi, ils ont perdu le cap. C'est la dernière CAN, c'était avec Sundown. Ils ont fait aussi quelque chose de pas bien. Et c'est bien de prendre les fautes et tu ne le refais pas. C'est ça qui est bien. Le Pyramide, cette année, c'est une année d'or pour eux. D'ailleurs, ils ont connu la meilleure équipe africaine. Et vraiment, ils ont vraiment le staff, le squad, ils ont Maïli, ils ont Sheib. Vous savez que c'est vraiment une équipe. On espère qu'ils aillent plus loin. Mais vous savez que c'est ça. Ils sont champions d'Afrique. Ils ont un match qui va se dérouler contre le champion de l'Amérique du Sud. S'ils gagnent, ils vont jouer contre le géant Paris Saint-Germain. Et là-bas, s'ils jouent contre Paris Saint-Germain, ils vont jouer sur le médaille d'or ou médaille de bronze, médaille d'argent, parce que là, il a 3 médailles d'argent. S'ils gagnent cette année-là, ils vont aller plus loin avec Pyramide. Espérons pour le mieux. Et le championnat arabe débute lundi prochain et notre équipe nationale est dans le même groupe que les Émirats arabes unis et le Koweït. Alors, quelles sont vos prévisions pour ce championnat? Ce championnat d'arabe, c'est l'Égypte, on a participé 6 fois. Ça remonte à 1988. On l'a pris une seule fois, en 1992, l'Arabie Saoudite, on les a gagnés 3-2. Et c'est Hussam Hassan qui a marqué le dernier but. Tandis tout ce temps-là, vous savez, l'Égypte dans ce tournoi surtout, ils jouent dans le premier équipe, c'était l'année dernière, en 2021, je crois, ils ont joué, c'était Queiroz. On a joué avec l'équipe première, mais normalement on joue avec l'équipe junior, les moins des 20 ans. Et des fois, comme cette fois-ci, c'est le deuxième équipe. On espère surtout, c'était un championnat, surtout qu'il y a vous savez, nos frères arabes, ils ont ramené les premières équipes. Par exemple, Jordanie, il y a un match contre le Jordanie, son première équipe. Les Émirats, quand ils ne sont pas qualifiés aux Coupes du Monde, alors quand tu n'es pas qualifié aux Coupes du Monde, tu veux voir quelque chose, alors c'est une coupe. Alors tu veux tu veux le gagner, surtout que... Le plus de championnats possible. Parce qu'à la fin, on va voir qu'est-ce que tu as fait. Et surtout, ça va être un match vraiment très... Et en Qatar, le Qatar, quand ils ont organisé la Coupe du Monde, comment ils ont organisé cette fois-ci, ils sont prêts. Et Helmut-Olan, vous savez, il a essayé parce que cette équipe, il l'a fait. C'était l'idée de Hanna Boulida qui a décidé de rentrer. Et Helmut-Olan on espère lui qu'il a amené des joueurs. Il y en a des joueurs qui ne vont pas aller avec lui, l'équipe de Pyramide, il y en a 8 qui ne vont pas aller. Et il paraît que Ahmed Hassan me dit qu'ils vont parler ça après le championnat. Il y a des joueurs qui ont, je sais pas, c'était bizarre, ils ne voulaient pas aller dans cette équipe. Pourtant, ce milieu de l'Égypte, c'est quelque chose de très bien, c'est un honneur. Mais on espère que parmi les problèmes que Helmut-Olan avait parlé, et le ministre du Sport et Hanna Boulida. Parfait. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Mohamed Rachad, commentateur sportif, pour nous parler certainement, premièrement, c'était le match d'Al Ahly hier. Et à présent, nous abordons le sujet du championnat arabe qui débute lundi prochain et notre équipe nationale au cours de ce championnat. Alors, M. Mohamed, qui sont les joueurs clés sélectionnés par le sélectionneur Helmi Touni? Helmut-Olan, je m'excuse. Vous savez, il a choisi une équipe qui est vraiment, on espère, le très bien. Parce qu'il a choisi les joueurs que Hussam Hassan ne les a pas choisis. Il y a avec lui Amr Souley, je crois qu'il y a Nini, il y a aussi Shahat était blessé. Il y a Afsha, vous savez, on espère qu'ils vont aller plus loin. Parce que là-bas, on va jouer contre l'Émirat, on va jouer contre la Jordanie, on va jouer aussi contre c'est vraiment cette équipe, ils sont trop forts et on espère aller plus loin. Parce que la dernière fois qu'on l'a pris, c'était en 1992, comme je vous ai dit, et on a participé 6 fois, mais les meilleures fois, c'était en 2001, on est sorti de la phase avant-finale. On espère cette fois-ci, ils vont plus loin et faire quelque chose comme c'est prévu, Inch'Allah. Espérons une très bonne chance pour eux. Alors, cette équipe-là sera-t-elle affectée par l'absence des joueurs de Pyramids? Il y a 8 joueurs de Pyramids qui ne sont pas allés. Et ça savez, les joueurs de Pyramids, il y a aussi des joueurs de Ali qui sont dans... Parce que vous savez, après ils vont 2 jours, ils vont ce championnat. C'est vraiment un championnat très serré. Et vous savez, les joueurs de Pyramids, comme ils avaient choisi, c'était vraiment un squad. Et vous savez, je crois qu'ils vont faire quelque chose. Surtout que les matchs, les joueurs, quand tu joues comme ça, tu n'as rien à perdre. C'est pas que tu n'as rien à perdre, mais tu n'as pas de pression, tu peux jouer, tu peux aller plus loin. Et on espère que vraiment ils vont faire quelque chose, parce que c'est vraiment
on espère, c'est la 7e fois qu'on rentre, et là on espère qu'on peut pouvoir la prendre, Inch'Allah. À part l'Égypte, qui sont les équipes les plus fortes selon vous? Vous savez, la dernière fois, c'était l'Algérie, mais nous on a fait un match avec eux aussi, 2 matchs, on s'est égalisé. Il y a aussi le Maroc, il y a puis surtout le Qatar, vous savez, et l'Arabie Saoudite, il y a aussi l'Émirat, il y a la Jordanie, et il y a aussi vous savez, le football, ce qui est bien, c'est que parmi les meilleurs, si tu joues tu confrontes les meilleurs, il faut vraiment avoir une idée, il faut faire tout, il faut prendre un match à part, et il faut ne pas, vous savez, mais comme je vous dis, l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie aussi, comment ils sont allés là-bas, on espère que vraiment parce que ça c'est préparation pour le CAN, ils se préparent, il y a des équipes qui se préparent pour le CAN, il y en a des équipes qui ne sont pas allées en Coupe du Monde, c'est vraiment un championnat, on espère vraiment, on a besoin de prendre une médaille ou aller plus loin, parce que comme je vous dis, pour aller le CAN, tu rentres là-bas, c'est pas les mêmes joueurs, mais le nom de l'Égypte, vous savez, l'histoire et tout, on espère. Je pense qu'on mérite avoir une très bonne place dans ce championnat. Et avant tout, on espère, on mérite, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça, et on espère c'est bien préparé, et vraiment l'image avec les joueurs, le squad qui les a pris, le gardien de but, il y a Chinaoui, il a pris Awad, et on espère qu'il y a un exploit et le bien pour l'Égypte, Inch'Allah. Espérons pour le mieux. Monsieur Mohamed Rachad, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci pour ce marché. Je rappelle que vous êtes commentateur de la performance sportive. Merci à vous. Merci, monsieur Sam. Chers téléspectateurs.